nous avons depuis hier effectivement décortiqué le décret et nous avons constaté une chose quand même qui est extrêmement grave pour nos petites entreprises. Le décret précise concernant sur le Fonds national de solidarité des 1500 euros sur la première partie, sur la deuxième partie 2000 euros et sur la troisième partie le Fonds régional 2500 euros. Sur la première partie, le décret dit qu'il faut être effectivement à jour des cotisations sociales et fiscales. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ne sont pas dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce que les entreprises qui ont eu à traverser effectivement la période des gilets jaunes, aujourd'hui qui sont effectivement dans une situation quand même difficile et qui arrivent à se relever difficilement et qui se retrouvent dans ce contexte de crise sanitaire qui est nécessaire et obligatoire par rapport aux les dispositions prises par l'État, et donc je suis totalement d'accord. Mais si aujourd'hui, sur cette première partie, qu'il n'y ait pas une dérogation pour l'outre-mer et pour la Réunion, qu'on n'enlève pas cette possibilité d'être à jour des cotisations sociales et fiscales, malheureusement, des milliers d'entreprises ne pourront pas bénéficier de ces 1500 euros. Et ça va être quand même extrêmement grave parce que beaucoup de petites entreprises attendent beaucoup de l'État, attendent beaucoup de ces aides-là, parce que les activités non essentielles arrêtées par décret effectivement ministériel où ils n'ont pas le droit de travailler, ils sont fermés totalement, ils sont à zéro chiffre d'affaires, donc évidemment, ils n'ont pas de possibilité de payer quoi que ce soit. Donc ils attendent beaucoup. Si maintenant on n'arrive pas à trouver effectivement un juste milieu dans ce décret et on a alerté effectivement les ministères, on a allé par le biais de la CCI France, par le biais de la CCI, par la CCIOM, si on n'arrive pas à enlever ce verrou-là, je vous dis sincèrement, c'est des milliers d'entreprises qui vont rester sur le carreau. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, effectivement, du fonds qui est de 2000 euros, c'est un fonds de solidarité nationale et géré par la région. Sur ce fonds-là, l'État dit quoi? L'État dit pour ceux qui n'ont pas obtenu un prêt de trésorerie, comme ça va être le cas pour beaucoup de petites entreprises, ils peuvent bénéficier de 2000 euros cumulables aux 1500 euros. Mais à une condition, que sur cette partie-là, il faut qu'il ait minimum un salarié. Et nous savons tous qu'à La Réunion, 29 000 entreprises ont zéro salarié. Donc on ferme la porte à 29 000 entreprises sur la deuxième partie, qui est extrêmement grave. Donc nous avons demandé effectivement à l'État, aujourd'hui, de donner une dérogation aussi à ce niveau-là pour que les zéro salariés puissent aussi obtenir ces 2000 euros-là, parce qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas de prêt de trésorerie. Sur la troisième partie, c'était un prêt effectivement de 2500 euros voulu par le président de la région et qui est même très intéressant. Mais sur ce prêt-là, je voudrais que le président de la région se calque sur la position de l'État qui dit c'est moins de 10 salariés et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Or que la région aujourd'hui a arrêté le principe de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Les services l'ont travaillé. Le président de région et moi, on doit effectivement avoir une conversation téléphonique à ce sujet-là, donc cet après-midi. Et je pense qu'il faudrait qu'on se calque justement sur l'État, sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Sinon, pareil, on va fermer la porte à pas mal de petites entreprises. Il faut qu'à un moment donné, que les petites entreprises puissent bénéficier de ce 3 prêts. 1500, 2000 euros et 2000 effectivement 500 euros. Ça fait 6000 euros. 6 000 euros. Mais si ces 6 000 euros n'enlèvent pas les verrous, des milliers d'entreprises aujourd'hui vont courir à la catastrophe. Et je vous dis aujourd'hui, mais vraiment avec beaucoup de sagesse, si à fin avril, on n'arrive pas à accompagner plus fortement les entreprises sur ces dispositifs, on n'arrive pas à enlever, à faire sauter ces verrous-là, malheureusement, j'estime au moins entre 1000 et 3000 entreprises qui n'auront pas d'autre choix effectivement d'arrêter son activité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, où ça va être vraiment très difficile, c'est à partir d'aujourd'hui, depuis aujourd'hui. Beaucoup de petites entreprises, malheureusement, n'ont pas la capacité de payer les salariés parce qu'ils sont fermés depuis le 17 mars. Ils ont zéro de chiffre d'affaires. Ils ont zéro chiffre d'affaires. Et les milliers d'entreprises, effectivement, et les milliers d'entreprises qui ont des salariés vont se retrouver dans ce cas de figure. Aujourd'hui, le salarié risque de ne pas être payé. C'est bébé. L'entreprise qui a fait une demande de chômage partiel, qui donc, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, la possibilité de faire une demande de chômage partiel, et donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va garder ce qui lui reste, effectivement, pour vivre ou survivre. Le salarié va se retrouver avec zéro salaire en attendant, effectivement, que l'État puisse payer. Et c'est pour cela, moi, j'ai une discussion avec le président de la Fédération des banques, et j'ai demandé au président de la Fédération des banques deux choses. La première chose, sur la bonne volonté et de l'entreprise qui a fait sa demande de chômage partiel, en montrant effectivement le document de sa demande de chômage partiel, que le salaire, que la banque paye les salaires effectivement de ces salariés-là, en attendant effectivement que l'État verse sur le compte effectivement, sur le compte de cette même banque, le chômage partiel, pour que le salarié
puisse aussi quelque part venir en aide à sa famille. Le salarié ne peut pas aujourd'hui ne pas se retrouver sans salaire, il a travaillé quand même. Donc il faut qu'à un moment donné, l'État, les collectivités, donc la région, les banques, tout le monde et ceux qui accompagnent les entreprises comme les chambres consulaires, la chambre de commerce, que tout le monde à un moment puisse, à sa place, à sa juste valeur, puisse accompagner les entreprises plus fortement. Plus fortement. Sinon, malheureusement, on va se retrouver dans une catastrophe. Là où aussi, je lance un appel aussi aux grands patrons des surfaces alimentaires. Beaucoup d'entreprises qui sont aussi des consommateurs n'arrêtent pas d'appeler chez la chambre de commerce pour dire que les prix ont drôlement augmenté effectivement dans les grandes surfaces. Moi je dis, si tel est le cas, si tel est le cas, je voudrais que dans ces moments difficiles, on puisse faire baisser les prix ou garder le même prix, mais en aucun cas augmenter les prix. Donc c'est aux patrons de ces grands groupes-là, de ces grands groupes, effectivement, de se reconnaître et aujourd'hui de dire que si tel est le cas, et je pense que c'est le cas parce qu'il y a eu beaucoup d'appels, les gens donnent même des exemples, il faut qu'on arrive à être aux côtés, effectivement, de nos consommateurs qui sont aussi des chefs d'entreprise. Donc voilà, si tout le monde aujourd'hui ne met pas la main à la pâte, on va courir effectivement une crise sociale qui va se rajouter à justement cette crise sanitaire. Donc ce n'est pas le moment effectivement de déclencher une crise sociale par rapport à une crise sanitaire. Il faut que tout le monde nous sommes solidaires. À chacun sa place, d'accompagner les entreprises et ceux aujourd'hui qui tiennent les cordons de la bourse et qui financent doivent faire un effort pour faire sauter ces verrous. Voilà.